Bonjour les amis, aujourd'hui on va s'attaquer au livre le plus craint dans la gastronomie française. Le guide qui fait trembler tous les chefs, celui qui distribue depuis 1931 les fameuses étoiles. Je vais bien sûr parler du guide Michelin. Alors, vous connaissez sans doute Michelin, l'entreprise française qui est leader mondial du pneu. Eh bien, cette entreprise, il faut savoir qu'elle a également une autre corde à son arc, puisque elle est l'entreprise qui est propriétaire du fameux guide rouge. Ce guide qui fait trembler les chefs à travers le monde et qui distribue les étoiles, ces fameuses étoiles. Alors, petit point historique maintenant. Le guide Michelin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut imaginer qu'en 1900, l'entreprise Michelin fabriquait déjà des pneus. Mais en 1900, il n'y a que 2400 automobilistes en France. Et donc, les pneus s'adressent essentiellement à une clientèle de cyclistes. Néanmoins, le guide Michelin sort pour la première fois. Donc à l'époque, c'est un guide qui est donné, qui n'est pas à vendre justement, donc on le donne en tant que guide publicitaire. Donc on trouve dans le guide Michelin, de 1900 à 1908, de la réclame. Alors qu'est-ce que c'est la réclame? La réclame, c'est l'ancêtre de la publicité. Donc c'est monsieur qui a le garage du coin qui dit « Ah bah venez réparer, si vous passez par Chalon-sur-Saône, hop, venez réparer votre voiture chez moi. » Voilà. Mais le guide Michelin, il a une utilité qui est très importante pour l'époque, c'est qu'il y a très peu de garagistes en France. Il y a très peu de garagistes et les gens ne connaissent pas forcément les routes de France, puisqu'à l'époque, il faut imaginer qu'on sort à peine du 19e siècle, que les routes sont pour la plupart encore en terre et au mieux sont des pavés dessus. Donc on a besoin souvent de changer un pneu, on a besoin de trouver un garagiste facilement, et il n'y en a pas beaucoup. Il faut rappeler qu'il n'y a que 2400 automobilistes en France en 1900. Donc Michelin a comme idée dans son guide de vendre de l'espace publicitaire, mais aussi d'y incorporer la liste des garagistes, des médecins, quelques curiosités à voir, et également des cartes, des plans de centre-ville détaillés et des cartes pour les routes de campagne qui peuvent être empruntées et par les cyclistes et par les automobilistes. En 1904 est fait pour la première fois mention des hôtels au sein du guide Michelin. Donc on a pour la première fois les hôtels qui apparaissent avec le prix à la nuit d'une chambre simple, double, supérieure et également assez moderne pour l'époque, ce qui est fourni avec la chambre. Alors, à l'époque, on n'a pas la climatisation, on n'a pas le Wi-Fi, mais on peut avoir par exemple une bougie fournie avec la chambre. Et ça, le guide Michelin, à partir de 1904, le répertorie. En 1908, on arrive à l'année où la réclame s'arrête enfin dans le guide Michelin. Le guide Michelin se justifie en disant que Bibendum, leur fameuse mascotte, doit être impartial et ne peut pas donc toucher d'argent de la part d'entreprises pour de la publicité. À partir de 1908, on assiste à la fin de la réclame, donc à la fin de la publicité dans le guide Michelin. En effet, le guide se veut être une référence et être impartial, il ne peut donc pas recevoir d'argent de la part de privés. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'industrie de l'automobile se développe considérablement. Et Michelin, qui était une entreprise de taille relativement moyenne, même si c'était une grande entreprise, mais l'automobile, il faut bien savoir que toutes les entreprises étaient petites, il n'y avait pas de grandes marques automobiles, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Fin de la Première Guerre mondiale, l'automobile devient accessible et les gens commencent à entrevoir le fait de pouvoir acheter une automobile. Ce qui était inconcevable avant la Première Guerre mondiale, les automobiles étant réservées aux têtes couronnées, aux chefs d'État, aux maharajas et aux vedettes de cinéma. Donc la fin de la Première Guerre mondiale, qui voit l'émergence de l'automobile, permet également l'émergence de vraies routes, la création de vraies routes. C'est avec ces avancées et le développement de l'automobile qu'on va assister à la création notamment de la RN7. Cette fameuse RN7 qui existe toujours aujourd'hui et qui part de Paris en passant par Lyon, Marseille et qui permet de descendre jusqu'à chez nous dans ce magnifique Est-Var et même encore plus loin. Cette RN7, eh bien, elle naît à cette époque-là. Et il y aura sur cette RN7, comme toujours aujourd'hui, énormément de restaurants qui vont s'ouvrir. Et le Michelin va, à partir des années 30, commencer à noter ces restaurants. Les premiers avis paraissent dans les années 20 et sont rédigés non pas par des inspecteurs tels qu'on les a aujourd'hui, ces fameux inspecteurs du guide Michelin qui sont craints puisqu'ils arrivent de manière anonyme dans les restaurants pour les noter. À l'époque, ce sont les clients du guide Michelin qui notent les restaurants dans lesquels ils vont en descendant, en vacances, en week-end.
1931 marque une étape dans l'histoire du guide Michelin puisque c'est la première année où sont inventées les fameuses étoiles. Alors vous vous demandez peut-être ce que veulent dire ces étoiles. Elles ont effectivement un sens. Alors, une étoile mérite l'arrêt. 2 étoiles méritent le détour. 3 étoiles méritent le voyage. Alors, mérite le voyage, ça veut dire que pour un restaurant 3 étoiles, on considère qu'on peut même aller de Paris à Roanne, par exemple, je cite 3 Gros, qui est une fabuleuse adresse à Roanne et qui est 3 étoiles Michelin depuis les années 60. Les 3 étoiles justifient donc le week-end pour des amateurs de bonne chère. Ce qu'il faut bien imaginer dans ce système d'étoiles, c'est que le principal métier, le cœur de métier de Michelin, c'est de vendre du pneu. Et en encourageant les gens à faire de la route pour aller au restaurant, eh bien on les encourage à consommer du pneu. Et le pneu à l'époque est quand même bien moins résistant qu'aujourd'hui. Donc vous changez les pneus relativement souvent, les routes sont de piètre qualité, donc vous crevez facilement. Le fait de vous faire de la route, ça vous permet aussi de vous vendre indirectement des pneumatiques. Notamment par l'intermédiaire des garagistes qui sont sur ces nationales et qui sont également répertoriés au sein du guide Michelin. Donc Michelin fait carton plein. Ils vous vendent des restaurants d'un côté et du pneu de l'autre. Alors pour terminer, il y a une anecdote qui est assez marrante, ou pas d'ailleurs, sur le guide Michelin. En 1940, quand les Allemands arrivent en France et qu'ils entreprennent d'envahir le pays, il y a énormément de routes que les Allemands en France ne connaissent pas. Et bien pour s'orienter plus facilement, les Allemands vont se servir du guide Michelin et des cartes très détaillées du guide Michelin. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que notre petite escapade gastronomique vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.